Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par la victoire de l'Angleterre hier soir en match de qualification pour la Coupe du Monde 2-1 contre la Slovaquie. Les Anglais ont souffert pour aller chercher cette victoire, mais s'en sont sortis grâce à une réalisation de Marcus Rashford. Le jeune attaquant de Manchester United qui a inscrit le but de la victoire est salué dans la presse ce matin. Le Mirror Sport écrit que le jeune joueur a ouvert la porte à la qualification de l'Angleterre pour le mondial. Rashford se rachète, peut-on lire en une du Daily Express, ou encore le retour de l'enfant en première page du Daily Telegraph. Mais ce match de l'Angleterre a aussi été marqué par un vilain geste, celui de Dele Alli. Le joueur de Tottenham aurait adressé un doigt d'honneur à l'arbitre de la rencontre, le français Clément Turpin, à la 76e minute. Ali en difficulté après son geste, peut-on lire à la une du Times. Le principal intéressé s'est défendu en tweetant que son geste était une blague adressée à Kyle Walker, son ami, tout en s'excusant pour son doigt d'honneur commis en prime time. Gareth Southgate a expliqué la même chose en conférence de presse. Néanmoins, Ali pourrait être suspendu pour les 2 derniers matchs de qualification. iSport fait aussi sa une ce matin sur le match de son équipe nationale, mais le journal anglais s'intéresse aussi à l'actualité de la Premier League. Selon le média, les dirigeants de West Ham réfléchiraient déjà à un remplaçant à Slaven Bilic, actuellement coach des Hammers. Après 3 défaites en 3 matchs et une dernière place au classement, le Croate est menacé. Et le nom de Roberto Mancini aurait émergé auprès de la direction du club londonien pour le remplacer, à suivre. Autre problème d'entraîneur en Premier League, mais cette fois-ci à Chelsea. Dans les pages intérieures du Times, nous apprenons que les dirigeants des Blues ont négocié avec Ross Barkley lors des derniers jours du mercato en mettant à l'écart Antonio Conte. La raison évoquée, l'entraîneur italien aurait dirigé les négociations pour la venue de Oxlade-Chamberlain, qui finalement n'est pas venu et a signé à Liverpool. Barkley lui aussi n'a finalement pas signé à Chelsea, mais cette information révèle bien que le courant passe de plus en plus mal entre Conte et la direction de Chelsea. Pour rappel, l'ancien coach de la Juve s'est beaucoup plaint cet été du mercato des Blues. En Espagne, le journal Sport a réalisé une interview exclusive de Josep Bartomeu, le président du FC Barcelone. Et pour le patron des Blaugrana, le Barça a une meilleure équipe que la saison passée. Il explique aussi que sur le dossier Neymar, il a commis des erreurs comme de trop faire confiance aux Brésiliens et à son père. Le président du club catalan a aussi indiqué que Lionel Messi avait signé sa prolongation de contrat et qu'il n'y avait plus qu'à attendre la photo officielle. Même chose pour Andrés Iniesta. Bartomeu affirme qu'il a un accord de principe avec le joueur pour qu'il poursuive sa carrière en Catalogne. Et enfin, on termine en Italie où la Gazzetta dello Sport anticipe déjà les possibilités du mercato 2018. Selon le journal, plusieurs stars comme Andrés Iniesta, Emre Can, Isco, Steven De Vrij et Pepe Reina seront en fin de contrat en juin prochain. Une occasion pour les cadors italiens de se pencher sur ces dossiers. Le Milan AC aurait d'ailleurs déjà sondé Reina. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.